Chers collègues, bonsoir. Au moment où nous fêtons les droits de l'enfant avec la semaine des droits de l'enfant pour l'anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant, je suis très fière d'intervenir ce soir pour le renouvellement de notre partenariat avec l'UNICEF. Qu'il me soit d'abord permis de remercier les services de l'enfance qui ont travaillé sur ce dossier complexe, en lien avec les autres services de la ville, comme le service de l'habitat, de la petite enfance, des sports, pour analyser et dresser le bilan de toutes les actions que nous menons pour le développement et la promotion des droits de l'enfant. En ces temps de crise sanitaire, qui se double d'une crise sociale, les enfants payent un lourd tribut. Fermeture d'écoles, gestes barrières si durs à respecter lorsqu'on est un enfant, mais aussi hausse de la pauvreté, avec un chiffre alarmant d'un enfant sur 6 qui vit dans l'extrême pauvreté. À Fontenay, ville à tradition solidaire, nous mettons tout en œuvre pour que les enfants soient prioritaires. Gratuité des classes de découverte, cantine bio gratuite pour les plus petits quotients, gratuité des ludothèques, vous connaissez déjà tout ça. C'est cet engagement sans faille en faveur des enfants et pour la défense de la promotion de leurs droits que vient traduire ce partenariat avec l'UNICEF. Il y a 32 ans, les dirigeants du monde entier ont fait une promesse aux enfants, assurer leur sécurité, les aider à apprendre et toujours respecter leur droit de parler et d'être entendus. Force est de constater que ces objectifs sont loin d'être atteints, y compris en France, où de graves manquements perdurent. Je rappelle que l'année dernière, pour la première fois en 40 ans, l'UNICEF France a saisi la justice française pour violation des droits de l'enfant par le gouvernement français suite à l'adoption de la loi Asile et Immigration. Sur ce sujet, les rapports faisant état d'enfants vivant dans des conditions épouvantables, repoussés ou détenus aux frontières orientales sont choquants et constituent une violation directe de la Convention relative aux droits de l'enfant. Des femmes avec des bébés et des enfants risquent la mort dans le froid des montagnes enneigées des Alpes. De jeunes enfants, des nourrissons ou des adolescents peuvent être privés de liberté, surveillés par des policiers, enfermés derrière un grillage, dans des prisons qui ne disent pas leur nom, pendant 90 jours. Je rappelle qu'en France, des enfants porteurs de handicap ne peuvent pas être scolarisés par manque de personnel pour les accompagner, n'ont pas de place dans une structure spécialisée, ou ne peuvent monter dans une classe ou dans les étages d'un conservatoire, faute d'accessibilité. Les axes d'amélioration ne manquent pas. En ces temps troublés où la bête immonde se réveille, il est urgent pour la France d'agir pour que tous ces enfants puissent, demain, devenus citoyens, construire une société où il fera bon vivre ensemble. Je vous remercie.